Salam les amis, aujourd'hui 24e jour de l'aventure réveil à Tamchi, dans cette petite bourgade de Tamchi où j'ai très bien dormi. Mon auberge est juste derrière, auberge ou plutôt famille d'accueil, comment on appelle ça, gîte, ouais gîte peut-être. Je cherche encore un petit peu mes mots, je ne suis pas très bien réveillé et pourtant j'ai vraiment bien dormi. Ce petit lit bien douillet, la couverture pliée en deux, j'étais bien installé, tellement bien installé que on m'avait demandé à quelle heure je voulais prendre le petit déjeuner. J'ai pris un très bon petit déjeuner ce matin à 8 h. En fait il y avait un groupe de Français qui logeait ici là, accompagné d'une guide kirghize, donc nous avons pris le petit déjeuner ensemble, du riz au lait. J'adore le riz au lait, mais quelle surprise quand je suis arrivé, je suis oh ça ressemble à du riz au lait, mais je dis non c'est pas du riz au lait, mais si c'était du riz au lait, des petits toasts, un peu de confiture à la framboise qui est exquise. Donc j'ai pris le petit déjeuner et après je suis allé voir la jeune fille, je lui ai dit ça vous dérange pas si je quitte seulement la chambre à 10 h. Après je me suis remis au lit tellement c'était douillet et confortable, alors juste une petite demi-heure tranquillement. J'ai pris une douche, je viens de faire mon sac et me voilà enfin prêt. Et aujourd'hui on ne va pas très loin, on va prendre la direction de Cholpon-Ata. Écoutez, il suffit juste d'aller sur la route. Je sais pas, je me suis pas renseigné, mais je pense pas qu'il y ait de gare routière ici. On va aller sur la route, on va tendre le pouce et puis on va essayer donc de rejoindre Cholpon-Ata. C'est pas très loin, je viens de regarder, c'est 40 km. La route est toute droite. Cholpon-Ata, je vous en ai brièvement parlé hier. C'est la station balnéaire au bord du lac Issyk-Kul. Là-bas il y a plein d'hébergements, il y a plein de possibilités et donc logiquement ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici au Kirghizistan. Bon alors moi je vais dans cette direction, Cholpon-Ata c'est par là, c'est un petit peu couvert. Je serais bien allé du côté de Bishkek, hein, ça a l'air plus découvert de ce côté-là. Mais non, je plaisante. Alors, on tend le pouce, est-ce que les gens s'arrêtent? Comment ça se passe? Non. Bienvenue à Cholpon-Ata. Et bien finalement ça a été assez rapide quand je me suis mis sur le bord de la route. Allez, je sais pas, il y a une douzaine de véhicules qui sont passés avant que celui qui m'a pris s'arrête. C'était un taxi collectif en fait. On a pris aussi un autre passager sur la route mais qui est aussi descendu avant moi. J'ai payé 100 sommes pour faire les 40 km. La route elle est droite, je vous l'ai dit rapidement hier, hein, les gens ici c'est pied au plancher, hein, ça roule. Si la route est droite, on va à fond. Ça a été assez rapide, je sais pas, peut-être 20 minutes, 25 minutes seulement là pour venir ici. Petite anecdote, petite information du jour, il y a des contrôles radars ici et comme en France, quand on voit la police sur le bord de la route, on fait des appels de phare pour prévenir les gens qui viennent dans l'autre sens. Et bien là aussi, à un moment on a eu toute une série de voitures là qui sont arrivées, qui ont fait plein d'appels de phare, donc lui il a freiné d'un seul coup et effectivement il y avait un contrôle radar un petit peu plus loin, donc on est passé au ralenti. Personne ne porte la ceinture de sécurité ici. J'ai regardé le chauffeur, je lui ai fait signe la ceinture, il m'a dit ah non pas la ceinture, non c'est pas la peine de la mettre. Ah ok. Comment ça marche ça? One minute. Il vient de se passer un petit quelque chose, vous voyez le bouchon que j'ai dans les mains? C'est le bouchon d'une bouteille de vodka. En fait là, sur le bord de la route, à l'instant, il y a à peine 15 mètres, il y a un monsieur qui est sorti de nulle part avec sa bouteille, il n'arrivait pas à l'ouvrir, donc il m'a demandé de l'ouvrir, et c'est vrai que le système là d'ouverture c'est très mal foutu, donc j'ai cherché mon coupe-ongle dans ma trousse de toilette, on a réussi à ouvrir la bouteille, il a pris la bouteille, il l'a sifflé cul sec, bam, direct, et il est reparti dans le fond du champ, je sais pas ce qu'il a fait. Eh, bonjour les vaches. Salut toi, vache kirghize. Ça va la vache? Special place for rest. Okay, perfect. Washing machine. Washing machine there? Some kitchen for cooking. Ah, okay, no washing. I'm You going. have some dish in your room. This is your room. Bienvenue à Pod Sol Nui
guest house les amis. Oui, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je suis monté dans le taxi, quand j'ai quitté Tamshi, je me suis dit tiens, je vais regarder sur Booking s'il y a des établissements. Et effectivement, il y avait pas mal d'offres, de choix d'hôtels, de guest house, et j'ai réservé donc cet établissement. Et je dois dire que c'est une belle surprise. Franchement, c'est très très chouette. Déjà, j'ai été accueilli par le propriétaire, super sympa le gars, en accueil chaleureux, et l'endroit est très chouette. Je suis dans un jardin, il y a de la pelouse un peu partout. Là, il y a une espèce de lierre ou une vigne suspendue au-dessus d'une table et des bancs. Il y a des plantes un petit peu partout. Il y a pas mal de pins. On entend les oiseaux chanter. Le lac ici coule et normalement tout proche. L'endroit est vraiment agréable. La chambre, je vais vous montrer, c'est tout petit, mais on voit tout de suite au premier coup d'œil que c'est bien tenu. C'est carré, ça a l'air vraiment bien entretenu. Je vais vous montrer tout ça juste après. Pour le reste de la journée, j'ai pas vraiment de programme. Ça va être un petit peu freestyle aujourd'hui, mais bien sûr, on va se rapprocher du lac ici. Cool. Et une fois que je serai là-bas, si j'y pense, je vous donnerai quelques informations. En fait, je voulais vous donner des informations hier sur ce fameux lac. J'ai complètement zappé, il y a eu le déluge, je suis arrivé dans le Chaikana, j'ai mangé mon burdak et j'ai complètement zappé de vous parler de ce lac, donc je vous donnerai quelques infos. Et même si j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin, eh bien, je dois vous avouer que j'ai encore un petit peu faim. Donc on va peut-être se trouver quelque chose. Je pense que la plupart des restaurants, cafés sont pas loin de la route principale. Je dis café parce que oui, ici les cafés, c'est pas seulement des endroits où on consomme des boissons comme du café ou du thé, c'est aussi des restaurants. Café, restaurant. Voilà, je vous montre la chambre, un petit peu le jardin ici, les oiseaux qui chantent, ça fait plaisir. Et puis ensuite on va se rapprocher du fameux lac, ici cool. Alors, cette petite chambre, comme je vous le disais, hein, c'est pas très grand, mais on a un lit double ici, une armoire, ici un frigidaire, un tout petit radiateur qu'il allumait là quand je suis arrivé, une petite table ici, je pourrais éventuellement travailler, il y a une télévision, il y a vraiment tout, hein. C'est petit mais il y a tout, et puis donc une salle de bain avec les toilettes, le lavabo et la douche, et je pense que vous le voyez également à l'image, hein. On voit que c'est propre, carré, et je paye ici 13,50 € la nuit. Avec l'aide de Google, nous pouvons voir que nous avons les petits déjeuners en haut. Ici, nous avons les entrées. Là, les salades. Là, nous avons les plats principaux. En bas, les accompagnements. Et ici, j'imagine, les boissons. C'est ça. Je crois que je me suis encore enflammé comme d'habitude et je me suis choisi une salade. Il l'appelait salade coréenne sur le menu. On a donc des morceaux de légumes, tomates et il y a des petites lamelles de viande qui ont l'air délicieuses avec des graines de sésame, un petit peu de poudre de piment dessus. Ça a l'air bien, ça a l'air très très bien. Et effectivement, c'est le genre de salade que l'on trouve tout à fait en Corée. Et puis à côté, je n'ai pas résisté. Voilà. Dès que je l'ai vu sur le menu, ça a été plus fort que moi. Je pense que c'est probablement le plat que je mangerai le plus souvent ici, le bosso lagman, le lagman frit sauté. J'ai aussi commandé bien sûr un petit peu de thé, on m'a ramené du pain, il y a le poivre, le sel, des serviettes. Je vous souhaite un très très bon appétit. Cette salade coréenne, les amis, waouh, du concombre avec les tomates, c'est bien relevé avec le piment, mais c'est aussi bien assaisonné. Il y a du croquant là avec le concombre et les lamelles de viande. La viande, j'ai l'impression qu'elle est un peu marinée. Les graines de sésame sur le dessus, c'est une tuerie. Excellent choix, je suis trop content. Excellent déjeuner. Je me suis régalé. Vraiment très bonne adresse. C'est possible que je revienne manger là-bas ce soir parce qu'il y avait pas mal de choix sur la carte et franchement, il y a plein de choses qui me faisaient envie. Là, je me suis laissé encore tenter
par le Bosso Lagman que j'adore, mais vraiment c'était très bon. Et mention spéciale pour la salade coréenne. Et c'est vrai qu'ici on trouve plein de types de salades d'inspiration coréenne. Si vous vous souvenez, dans la vidéo du Hoche Bazar, j'avais filmé un bel étal, et c'est vrai que dans tous les bazars ici on trouve toujours des stands qui vendent de la salade, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup un peu aux salades qu'on peut trouver en Corée. Tous les petits banchan, les accompagnements, on a beaucoup de graines de sésame, de choses comme ça. Mais de toute façon, dans la cuisine d'Asie centrale, et je trouve que c'est particulièrement le cas ici là au Kyrgyzstan, alors c'est encore que le début du voyage, j'ai pas tout vu, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup d'influence au niveau de la cuisine des pays aux alentours. On trouve bien sûr de la cuisine russe, on trouve de la cuisine du Kazakhstan, hein. Le plat que j'ai mangé hier soir, la bourdak, c'est un plat aussi très populaire au Kazakhstan. On trouve de la cuisine ouzbek, on trouve de la cuisine donc coréenne, japonaise aussi, c'est très à la mode. On trouve voilà plein de types de cuisine différentes, mais là vraiment je me suis régalé. Et je regarde donc l'addition là, 280 pour la salade, 280 pour le Bosso Lagman, c'est-à-dire c'était 40, ça fait 600 somme, ça fait un petit peu plus de 6 euros, ça fait quand même aller peut-être dans les 6,40 €, c'était vraiment très bon. Je suis sur le chemin du lac Issyk-Kul, hein. Il est normalement quelques dizaines de mètres là plus loin, mais je traverse un parc pour y aller. Il n'y a quasiment personne, à part des employés là-bas qui balaient devant les toilettes. Je prends la caméra pour vous le dire parce que vraiment l'endroit est super sympa. Il y a des beaux arbres, là il y a un magnifique pin. Et puis des bancs pour se poser, c'est hyper vert. Ouais, ça me plaît bien ce petit parc là. J'aurai un livre avec moi, je me poserai pour lire. Je m'allongerai. Allez-y, prenez ce que vous voulez. 10 et 5. Ok? 5 somos. О, все. Ok? Ouais. Не туда, не туда. Вон там. Here. Там. Tam. Да. Je viens d'aller aux toilettes, il y a une femme devant les toilettes qui est là pour encaisser la monnaie. C'est 15 sommes pour aller aux toilettes, et en fait je tenais la caméra, j'avais les pièces dans une main, je lui ai dit allez-y prenez ce que vous voulez, mais je lui ai dit en français. Mais visiblement elle a compris le français puisqu'elle a pris 25 au lieu de 15, elle a bien eu raison, j'aurais fait pareil. Ça y est, nous voilà à nouveau au bord du lac Issyk-Kul, et c'est plus calme qu'hier, moins de vagues, avec un beau ciel bleu, quelques nuages qui restent accrochés au-dessus des montagnes. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce décor, de ce paysage, mais c'est sublime, c'est magnifique. Hier c'était beau, mais effectivement quand les éléments sont déchaînés, parfois on a du mal à percevoir la beauté. Là aujourd'hui, waouh, avec les nuages accrochés aux montagnes qui commencent à se dissiper un petit peu. Je pense pas que vous les verrez à l'image, mais on a des sommets là qui sont vraiment très hauts, hein, qui sont enneigés. Et puis la beauté de ce lac, c'est majestueux. C'est un petit peu boisé là entre les premières montagnes et le lac, et puis donc la ville de Cholpon-Ata, c'est très très beau. Franchement les paysages, je me lève un petit peu, je vous fais un petit tour d'horizon comme ça, si vous voyez derrière moi c'est magnifique, et la couleur de l'eau, c'est vraiment trop beau. Dès que je suis arrivé là, après avoir traversé le parc là tout à l'heure, je suis arrivé au bord, je fais ah ouais la couleur de l'eau, ah ouais les montagnes derrière, ah ouais il y a du sable en plus, ah il y a une belle plage. Je vais d'émerveillement en émerveillement. Surtout avec les montagnes derrière, ça amène quand même quelque chose. C'est superbe. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais quelques informations quand même sur ce lac Issyk-Kul. Ça veut dire le lac chaud. Parce que ce lac, il a la particularité de ne pas geler même en hiver. Oui, je vous le rappelle, enfin je vous le rappelle, non, je vous l'ai pas encore dit. Nous sommes à 1600 mètres d'altitude. Oui, messieurs, dames, c'est le deuxième plus grand lac de montagne après le lac Titicaca. Franchement, il est magnifique. La longueur de ce lac, écoutez bien, c'est 182 km d'ouest
honest. La largeur, c'est 60 km. Superficie, 6280 km². Pour vous donner une idée, ça fait à peu près comme le département de la Seine-Maritime en France. Ce lac est très, j'en rajoute encore un, très grand, vraiment. Et je suis venu ici au Kirghizistan dans le but de me baigner dans ce lac. Oui, c'est mon seul objectif ici, c'est de me baigner dans ce lac. Non, je déconne, c'est pas le seul objectif. Mais je m'étais dit, voilà, une fois que j'arriverai au lac Issyk-Kul, je m'y baignerai. Hier, je pense que vous avez compris pourquoi je me suis pas baigné. Mais là, aujourd'hui, on va se baigner, même si, voilà, il y a un petit peu de fraîcheur, mais en plein soleil, franchement, c'est nickel. Il y a... Je peux les compter sur les doigts d'une main, hein. Le nombre de personnes qui se baignent, il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a une mamie qui est arrivée avec son vélo. Hop, elle s'est baignée, elle est restée quoi, 5 minutes, elle a fait quelques brasses comme ça. Et elle vient de repartir avec son vélo. J'ai essayé de lui demander si c'était pas trop froid. Elle m'a dit, ah, bon, je pense qu'elle n'a pas compris ce que je disais, mais je faisais des signes comme ça, froid, mais elle n'a pas compris. Je pense quand même que la température de l'eau est assez fraîche, mais on va y aller quand même. Waouh, ça y est les amis, je me suis baigné dans le lac Issyk-Kul. Bon, on l'appelle le lac chaud, mais je vous rappelle, c'est seulement parce qu'il ne gèle pas l'hiver. Ça veut pas dire que l'eau elle est chaude. Non, franchement, c'est vivifiant. Vous m'avez vu plonger, mais je n'ai pas plongé direct, hein. Je me suis un peu mouillé. Comme ma maman me disait quand j'étais petit, vous savez, nos mamans elles nous disaient toujours, faut se mouiller la nuque un peu, tout ça. Bon, j'ai fait exactement pareil. Et c'est vrai qu'elle est bien fraîche, mais bon, après, comme à chaque fois, hein, une fois qu'on est dedans, après voilà, on s'habitue un petit peu. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vraiment le bord c'est hyper plat. Il y a des gens qui sont juste là, ils ont de l'eau jusqu'à la taille, alors qu'on est quasiment au même niveau. Et en fait, ça fait d'un seul coup une marche. C'est pour ça que le ponton il s'arrête là. C'est justement un endroit où boum, ça fait comme un tombant. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus profond. Je vous ai déjà donné quelques chiffres. Je vous en donne un en plus. C'est comme ça, c'est bonus, cadeau de la maison. La profondeur moyenne de ce lac, c'est 280 mètres. Ça fait du bien. Par contre, j'ai pas de serviette. Oui, je viens de me dire que j'avais pas de serviette pour me sécher. Mais franchement, en plein soleil, c'est nickel. Il y a un tout petit peu de vent. Je devrais sécher rapidement. Très heureux de m'être baigné dans ce lac Issyk-Kul. Thank you. Rahmat. Alors, la surprise du jour, bon, la vraie surprise du jour, c'est la beauté du lac Issyk-Kul. Les bulles, c'est normal, hein, c'est mon short qui fait juste ce bruit. Oui, la vraie surprise aujourd'hui, c'est la beauté de ce lac, franchement. Mais on va dire, le petit bonus, la surprise bonus, c'est qu'ici, il y a des sources thermales. Oui, il y a des sources d'eau chaude et je suis dans un bain thermal. Encore une fois, c'est le propriétaire de la guest où je suis qui m'a dit, écoute, si tu veux te détendre, te relaxer, ici, il y a des bains thermaux, c'est juste à côté. Alors, c'est juste à côté. C'est allez, un quart d'heure là
ma guest. Il y a 7 bains au total, c'est hyper bien aménagé, ça a l'air assez neuf. Bassins qui sont donc circulaires à des températures différentes. Et j'ai lu, il me semble, à l'entrée là, que les températures vont de 36 degrés à 43 degrés. C'est pas indiqué, ça c'est un peu dommage, c'est qu'ils mettent pas les températures des bains. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, je vais tous les tester. Je pense que je suis dans celui de 36 parce que je la trouve pas forcément, elle est chaude, mais elle est pas très chaude. Je suis habitué au onsen au Japon ou aux sources d'eau chaude à Taïwan, ça me semble pas très chaud. Je pense que c'est les 36 ici. Par contre, les autres là-bas, je vois un peu plus de fumée. Donc voilà, la fin de journée va se passer ici, dans les bains. C'est magnifique. Le soleil va commencer à se coucher. Derrière, on a les montagnes. Je sais pas si vous les avez aperçus sur le plan là, le dernier plan que j'ai fait avant d'arriver ici. Les sommets commencent à se découvrir. On a les sommets enneigés, c'est magnifique, hein. Franchement, le cadre ici, là, entre le lac et les montagnes autour, et ce beau soleil, et puis les sources, là, maintenant, franchement, c'est plutôt pas mal. Ah oui, ça c'est déjà un peu plus chaud. Oui, celui-ci en effet, c'est déjà bien plus chaud. Voilà, le cadre, vous voyez, c'est vraiment bien aménagé, hein. Ça a l'air neuf comme truc. Et puis ouais, les montagnes qui se dégagent dans le fond, je sais pas si vous les apercevez là au-dessus des bâtiments, c'est trop beau. La vidéo? Quoi la vidéo? Je peux pas aujourd'hui, j'ai Isikul, le lac Isikul et les onsen de Cholpanata. Désolé, à plus tard. Alors, voici ma petite cantine pour ce soir. Et au menu, nous avons un Ganfan. Eh bien, je crois que c'est la première fois que je mange ce plat. Ganfan, c'est assez simple. C'est la même chose que le lagman. À la place des nouilles, c'est du riz. Mais sinon, c'est les mêmes ingrédients que le lagman. Ce plat serait d'origine Dungan. Les Dungan, c'est une minorité qui vit ici, alors qui vit en Asie centrale et qui serait originaire de Chine de l'Ouest. À côté, je me suis pris un jus. Vous l'avez vu, j'ai commencé à y goûter. Très bon jus. Le serveur m'a expliqué que c'était un jus naturel à base de pommes et d'autres fruits. Il n'a pas su me dire les autres fruits, mais il y a de la pomme dedans. Et effectivement, il est très bon. Petite corbeille de pain, hein. Les piochka, le pain traditionnel kirghize. J'en ai déjà mangé un morceau, il est très bon. Je pense que je vais pas mal saucer. Vous avez vu, il y a plein de sauces avec la portion de riz. Ça a l'air très bon. La sauce piquante à côté. Je vous souhaite un très bon appétit. Ce jeu est vraiment très bon. Ganfan, je valide. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'action aujourd'hui, mais le peu que j'ai fait, le peu que nous avons fait, puisque nous faisons les choses ensemble, c'était super beau. Moi j'ai adoré cette journée-là à la découverte du lac Isikul, la baignade, même si c'était une baignade assez courte, hein, c'était revigorant. Je suis trop content de m'être baigné, c'était trop beau, le décor. Je suis sous charme, vraiment, de cet endroit. Terminé avec les bains thermaux, là, ce soir. Je vous ai dit qu'il y avait 7 bains. En fait, il y a 6 bains et il y a un bain où c'est que de l'eau froide. Enfin, eau froide. Eau glacée. Je suis allé dans le bain le plus chaud. Je me suis immergé ensuite dans le bain d'eau glacée et je suis revenu dans le bain chaud.
ça vous fait des petits picotements qui vous remontent là tout le long du corps. Non, c'était très sympa là cette dernière heure en fin de journée. Et puis la nourriture, de toute façon, franchement, depuis notre arrivée ici au Kirghizistan, c'était un sans faute. Tout ce que j'ai mangé, c'était vraiment à chaque fois très bon. Et ce midi, donc le lagman, boso lagman, la salade coréenne, je vous ai vanté ses mérites. Ganfan ce soir, je me suis aussi régalé, franchement. Le goût de la sauce, les petits légumes cuisinés, le poivron, c'était de la viande de bœuf. La portion de riz à côté, c'était vraiment très très bien. J'ai payé pour le dîner de ce soir 405. 405, ça fait dans les 4,30 € à peu près. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, le boso lagman, la salade coréenne, le ganfan, ce délicieux jus. J'aimerais dédier le tout au tipeur. J'aimerais remercier ce soir Boulette et Brioche et les lapins du 94. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Et puis, vous connaissez la musique maintenant, hein, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à mettre aussi un pouce vers le haut, c'est-à-dire le pouce bleu. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.